Bonjour à tous, bonjour à toutes. Florence Waterloo, énergéticienne, sonothérapeute et médium chez Terre de Reiki à Dour en Belgique. Bienvenue sur ma chaîne. Je remercie tous mes abonnés, tous ceux qui me suivent depuis le début, les nouveaux. Merci pour tout. Merci pour vos commentaires, vos petits likes, vos petits messages en parallèle. Ça me fait vraiment plaisir de recevoir des retours par rapport à ces vidéos. Merci pour tout ça et n'hésitez pas, donc je mets toutes mes coordonnées toujours en dessous de la vidéo, donc si vous avez besoin d'informations, contactez-moi. Mes informations complètes se trouvent sur mon site internet. Je mets aussi une page Facebook où je poste ces vidéos entre autres et des petites bafouilles tous les jours, donc ceux qui aiment bien les petites citations, n'hésitez pas à vous abonner, ainsi que sur Instagram pour ceux qui préfèrent. Et donc voilà, aujourd'hui je voulais aborder un sujet que j'aborde succinctement dans des vidéos précédentes qui se trouve être la médiumnité. Alors pourquoi la médiumnité? Parce que je l'utilise lors de mon soin télé que j'ai évoqué lors d'une vidéo précédente. Et ce soin en fait me permet, en passant par la médiumnité, de recevoir des informations vous concernant qui sont pertinentes et qui me permettent d'adapter ce soin exactement en fonction de vos besoins au moment où vous vous trouvez sur ma table. Outre, je vais dire, la guidance pour le soin, je reçois aussi des informations vous concernant. Comment vous me direz, parce que on fait partie d'un tout et que en fait, c'est un petit peu comme Internet. Je vais dire, quand vous vous connectez à certains sites où vous faites des recherches, où vous dites simplement j'ai envie de faire ça ou de voir ça, vous allez recevoir des publicités sponsorisées. Mais moi, je reçois des messages qui sont vraiment indiqués pour vous. Donc, c'est un peu comme sur la toile, c'est le même principe, à part que là, c'est l'univers qui parle. Donc, en gros, d'où je reçois ces informations. Alors, moi, je suis guidée, donc j'ai des guides qui m'accompagnent dans mon quotidien. Et de qui je reçois des messages, des informations, des images. Je travaille aussi avec les archanges. Voilà, donc enfin, ça m'aide pas mal de choses. Je travaille aussi avec vos guides, parce que vous en avez tous, même si vous n'en êtes pas conscient. Et parfois, je reçois des informations de vos guides aussi. Et aussi des esprits donc de défunts qui pourraient vous accompagner parfois lors de vos visites chez moi. Sachez que ce n'est pas systématique, donc je ne vais pas recevoir des messages de défunts à chaque fois. Je ne me connecte pas volontairement aux défunts, c'est-à-dire que s'ils sont là, ok, s'ils sont positifs, ok, sinon je me ferme à tout ça et je vous ferme à tout ça aussi. Et, simplement, sachez que avant donc chaque soin, je fais un rituel de protection, donc qui me protège et qui vous protège pendant le soin, pour ne pas être en contact avec toute entité néfaste, avec tout ce qui pourrait être mal intentionné, qui se trouve là autour, on va dire. Parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, que ce soit en tant qu'humain et que ce soit en tant qu'âme incarnée, on va dire. On n'est pas dans un monde de bisounours, donc il arrive qu'on puisse avoir des choses un peu plus négatives. Et donc il vaut mieux s'en protéger. Donc voilà, je ne joue pas avec la médiumnité, ce n'est pas une plaisanterie, donc c'est quelque chose qui est très sérieux et qui demande une certaine protection quand même. De quelle manière moi je communique? Donc moi je suis clairvoyante, clairaudiente, clairsentiente, donc je vois, je vais entendre et je vais ressentir. Qu'est-ce que je peux entendre? Des messages, des mots, une musique. Voilà, il y a plein de possibilités, quelquefois un bruit, quelque chose qui va me permettre voilà, c'est pertinent dans tous les cas. Quand j'entends quelque chose comme ça, c'est pertinent. Je peux voir des images. Je vois mes guides. J'ai la chance de les voir. Pas le cas de tout le monde. Moi, je les vois à peu près comme je vous vois. C'est assez drôle. Qu'est-ce qu'on peut ressentir aussi? On peut avoir des parfums. On peut avoir une sensation de toucher. Au niveau du toucher, on peut avoir des picotements, du froid, comme un vent froid quelquefois qui passe. Dire tout le monde à ce moment-là peut être un peu médium, parce que tout le monde peut avoir ces perceptions-là, il faut le savoir.
C'est juste qu'on est plus ou moins ouvert à ça. Moi, mon canal de médiumnité, ben, je pense qu'il s'était fermé, parce que peut-être que petite, j'avais des perceptions qui étaient un peu différentes, je vais dire, par rapport au monde qui m'entourait. Et c'était pas très précis à l'époque. Et ça a été fermé parce que bah, voilà, mon entourage n'était pas du tout là-dedans. Et donc, c'était pas adapté, on va dire, à l'époque. Donc, j'ai peut-être fermé volontairement ce canal. Et je l'ai rouvert ben, à force de travail sur moi, de formation, de plein de choses et voilà, de travail sur mon éveil spirituel. Donc j'ai vraiment évolué un peu à la fois. J'ai pas tout vu, tout entendu, tout perçu en une fois. Et sachez que tout n'arrive pas toujours en même temps non plus. C'est-à-dire que parfois je vais avoir une image, parfois je vais avoir un son ou un mot, et parfois je vais ressentir quelque chose, mais pas toujours les trois en même temps, et même pas souvent les trois en même temps. Euh, donc il existe différentes manières évidemment de communiquer. Alors pour moi c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je vous explique, donc pendant mes soins je me canalise et je vous dis mes guides, vos guides, si vous avez un esprit qui vous accompagne, qui est bienveillant, etc. Si j'ai des messages, je les reçois. Sachez que si j'ai un message d'un esprit, d'un de vos défunts, je vous demanderai toujours l'autorisation avant de vous transmettre ce message. Vous n'êtes aucunement obligé de le recevoir. Si vous n'en avez pas envie, ça vous appartient, il n'y a aucun souci avec ça. Donc à ce moment-là, ben, je communique avec le défunt en disant il ne veut pas recevoir le message, donc c'est tout. Stop. C'est pas systématique non plus. Donc ne venez pas avec une attente lors du soin. Est-ce que mon grand-père est là? Est-ce que voilà, non, ça marche pas comme ça. Moi je les appelle pas. Si je joue pas à ça, donc enfin, je les appelle pas, mais si le défunt vient et me donne un message, ben, je vais vous le transmettre évidemment. Sinon, ben, vous n'en aurez pas, en gros. Je vous dis, c'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment de soigner donc de manière thérapeutique les gens qui viennent nous consulter. Et donc, il faut que ça soit pertinent dans le cadre d'un soin thérapeutique. Outre tout ça, donc qu'est-ce que je peux dire sur la médiumnité? Ben, vous connaissez d'autres canaux évidemment plus standards qui sont donc la cartomancie. On peut utiliser donc des tirages de cartes pour recevoir des messages. Personnellement, je n'en fais pas. Ça m'arrive d'en faire pour mes proches ou quoi, mais vraiment comme ça. Ou moi-même parce que j'adore les tarots, simplement. Ça aide quelquefois quand on a une question à avoir quelque chose de plus précis quand on ne reçoit pas le message directement. Moi, ça confirme parfois lors de mes soins, si je tire une ou deux cartes après le soin, ça arrive d'avoir vraiment des confirmations de ce que j'ai dit pendant le soin. Donc c'est assez drôle aussi à constater parfois. Il y a différentes sortes d'oracles. Si vous avez besoin d'informations, il y en a de très sympas pour des gens qui veulent essayer, qui débutent, etc. Ça peut être sympa à savoir aussi. J'en ai plein. J'adore parce que je trouve, en plus, je les trouve jolis, donc c'est assez intéressant. D'autres canaux de communication, mais il y a des gens qui vont passer par l'écriture automatique. C'est pas mon cas non plus. Là, je vais dire, l'esprit vient se connecter à la main. Donc ça peut être l'esprit, ça peut être un guide aussi, parce que j'ai déjà des gens qui communiquent avec leur guide comme ça, qui vient se connecter à la main qui écrit, et on vient vraiment se laisser guider lors de l'écriture. Et en gros, bah, vous pouvez, si c'est par exemple l'esprit d'un défunt qui vient communiquer avec la personne qui écrit, donc qui reçoit le message de manière, par l'écriture automatique, vous aurez parfois l'écriture de la personne avec laquelle, quelque part, vous communiquez par intermédiaire. Et donc, voilà, moi je l'ai fait une fois et c'est vrai que j'ai reconnu l'écriture de la personne à qui j'ai demandé le message, quoi. J'avais des questions, donc j'ai eu des réponses et c'est vrai que ces réponses étaient avec l'écriture du défunt, quoi. Donc c'est assez particulier. Si vous voulez voilà, essayer, il y a des gens qui font ça, donc c'est chouette aussi à faire. Cartomancie, je vous dis, je ne fais pas de séance non plus, mais je connais de très bonnes cartomanciennes, donc si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter, je vous communiquerai les coordonnées avec grand plaisir. Autre chose, ben, par exemple, moi je communique avec un de mes défunts avec le pendule, c'est-à-dire qu'il existe donc avec les pendules. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur la radiesthésie ultérieurement parce que je vais sûrement donner des ateliers d'utilisation du pendule.
Et donc ici, j'ai un cadran qui est utilisé en radiesthésie avec les lettres de l'alphabet. Et il faut savoir que l'esprit avec lequel je communique comme ça avec moi. Donc il se présente, il a sa manière à lui de présenter, puis on place le pendule à la base du cadran, et puis le pendule vient sélectionner les lettres lui-même, on va dire par canalisation. Donc c'est assez sympathique à faire aussi. Enfin, je trouve cette façon-là assez étrange, mais assez drôle. Bon. Euh, alors, autre chose, qu'est-ce que je pourrais encore en dire? Je réfléchis sur ce que j'ai déjà dit. Donc, oui, le pendule, les cartes. Euh, donc, oui, sachez que voilà, on peut recevoir différentes sortes d'informations dans notre quotidien aussi, qui peuvent passer comme des signes, des synchronicités, des heures miroirs. Donc les heures miroirs sont des heures doubles ou triples, ou quelquefois quadruples. Vous pouvez avoir 11h11, 3h33, 3h03. Il y a plein de sortes d'heures, ce sont des chiffres qui vont se répéter. Ça peut être sous forme, vous pouvez voir ça sur une horloge quelque part, ou complètement ailleurs, sur une plaque d'immatriculation. Moi, ils aiment bien, par exemple, communiquer avec moi via les plaques d'immatriculation, mais souvent c'est via les lettres, donc je reçois des initiales ou des choses comme ça qui me parlent évidemment, et donc on me les met bien en face du nez pour que, d'une manière bien visible que je les perçoive, donc c'est très drôle à voir aussi. Vous pouvez avoir des plumes sur votre chemin qui peuvent évoquer soit le passage d'un ange ou vous pensez à quelqu'un et à ce moment-là vous voyez une plume, vous pensez à un défunt et hop, une plume devant vous, et ça peut être ça. Sachez qu'ils communiquent aussi via les médias, donc ils sont très modernes, ils peuvent passer par la radio, par des messages internet, par la télévision, par plein de choses. Donc vous pouvez voilà, regarder une émission de télé qui va vous parler d'un sujet et vous allez un peu tiquer, genre mais ça me parle très fort, ou voilà, ça m'évoque telle personne ou telle chose que je dois faire. Et si vous vous posiez la question, peut-être que le fait de voir cette image-là ou ce reportage-là, ou peu importe, vous allez vous dire finalement, il faudrait peut-être que je le fasse, c'est peut-être un message. La musique, les chansons peuvent aussi vous évoquer, soit de recevoir des messages vraiment via on va dire, le texte de la chanson, ou via vraiment la mélodie, qui va vous rappeler quelque chose aussi, ou quelqu'un. Il n'y a pas vraiment, donc la liste est non exhaustive dans les canaux de communication possibles, il y a vraiment toutes les possibilités. Simplement, ouvrez votre esprit, ouvrez le vôtre, ouvrez-vous, et laissez venir un petit peu ce qui vient à vous et ce qui vous parle. Écoutez votre cœur, et voilà, c'est tout simple, je vais dire quelque part, de percevoir ces messages-là qui peuvent vous toucher, qui peuvent être importants pour vous, et ça reste accessible à tous. Voilà. Côté médiumnité, je vous dis par contre, ne travaillez jamais sans protection, parce que vous ne savez jamais à qui vous avez affaire, donc faites attention quand même. On n'est pas dans un monde où tout est rose, et voilà, il faut se méfier. Mais ça reste, je vous dis, quelque chose qui est possible et accessible à pas mal de gens. Donc il faut juste pouvoir apprendre à l'utiliser un peu à la fois, et en étant prudent. Eh bien, voilà, je pense avoir fait le tour des sujets aujourd'hui, et je vous salue. Je vous remercie beaucoup de me suivre encore, et bonne journée si vous voyez cette vidéo au matin, belle fin de journée, belle soirée si vous la voyez en fin de journée, et à très bientôt sur Terre de Reiki. N'hésitez pas à me suivre ou à communiquer avec moi, je suis totalement accessible, vivante et bien là, donc n'hésitez pas. À très vite chez Terre de Reiki. Au revoir, je vous embrasse.